Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Salam alaikum. Il y a un monsieur tout à l'heure qui marchait, il m'a dit bonjour en français. Et moi je lui ai répondu en malgache, salama. Et en fait j'ai oublié que j'étais plus à Madagascar. Je suis dans un département français. Cette semaine je vais te montrer plusieurs éléments ici pour t'expliquer un petit peu les différences et comment la vie fonctionne ici. J'espère que tu apprendras des choses. J'encourage tout le monde à voyager s'il peut. Si tu peux sortir de Madagascar, c'est bien, tu apprendras des choses. Pour revenir ici, avant je courais énormément ici. Là on est dans la capitale, on est sur le front de mer. On est excentré un peu du centre-ville. Ça s'appelle le quartier Le Chaudron. Ça revient un peu comme si Tananarive, c'est le centre, et puis tu es plutôt à... Comment on peut dire ça? À la Namaïch, un truc comme ça. Un plaisir de revenir ici. Donc là tu vois là, ils ont fait un potager public. Ici tu peux pas planter n'importe où. Si tu veux un potager, des fois tu n'as pas de cours pour planter. Donc avec ça, tu bénéficies d'un espace pour planter. Et puis tu viens récolter. Avant j'habitais là-haut. C'était génial. Ça s'appelle le Moufia. Là-haut, pour ceux qui connaissent, là, c'est super pour courir. Tout là-haut s'appelle le Picadon. Et là, on voit l'église du Chaudron. Tu vois, en termes d'infrastructure, c'est possible grâce aux impôts et aux cotisations de l'État public français. Et ils réinvestissent ces cotisations, ces impôts et taxes dans ces infrastructures. Tu vois ça? Ça coûte de l'argent. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas le faire. Ça, c'est un radar automatique. Goudronnage du sol. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas le faire. Tu sais qui va regarder ma vidéo, il va trouver ça ridicule. Il va dire, mais il raconte quoi, ce gars? Il dit n'importe quoi. Pour nous, ça paraît logique, tous ces éléments-là. Et cette semaine, je vais vous expliquer tous les éléments qui sont gratuits ici. Enfin, quand je dis gratuit, parce que c'est financé par l'argent public. Mais pour quelqu'un d'étranger, Afrique et Madagascar, ben c'est pas aussi évident que ça. Le cabot, ça s'écrit pas comme ça, c'est le sexe d'un homme en créole. Tous ces bois-là sont arrivés avec le cyclone Garance, je crois. Entrepreneur, tu bosses tout le temps, tu n'as même plus le temps pour aller à la salle ou faire du sport. En plus, tu vois, avec l'IA maintenant, avant, tu donnais le boulot à un freelance, à un collaborateur, etc. et tu attendais la date de livraison. Maintenant, tu donnes à l'IA, il te livre tout de suite. Donc, avant, le temps d'attente, c'était le temps de repos. Par exemple, tu envoies un boulot à un gars, on est mardi 18h, il va te relivrer mercredi 18h ou en fin de semaine. Mais là, on te livre tout de suite. Les Réunionnais, ils adorent faire les pique-niques comme ça. Et tous les week-ends, les dimanches et tout, il y a plein de kiosques ici, gratuits. Et ils font du pique-nique. Bon allez, je te laisse. On courir, mais il faut que je te montre ça. Tu vois ça? C'est une œuvre culturelle. Et en fait, l'État français mobilise de l'argent, des investissements pour des associations pour faire ce genre de choses, tu vois? Et nous, les Français, on s'en rend plus compte. Mais ça coûte. C'est un truc comme ça peut coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Tu vois, là-bas, par exemple, c'est écrit le nom du quartier. Et ils l'ont fait de cette façon-là. Et ben, ça coûte des sous. Et je dis pas qu'on ne devrait pas le faire. Non. La France est un pays dit moderne, riche, une grosse puissance. Mais c'est aussi beaucoup de gaspillage. Et on s'en rend plus compte. Et puis on dit, la France n'a plus d'argent, on est pauvre. Vous voyez ce que je veux vous dire? Je disais, les gens aiment les pique-niques. Là, ici, il y avait une famille qui est en train de pique-niquer. Gas. Je n'ai pas osé leur dire un petit coucou. Mais sur la route, j'ai vu énormément de familles gas, malgaches, qui sont en train de pique-niquer à Saint-Denis de la Réunion. Et c'est génial, ils font le barbecue, etc. C'est magnifique. Tyrolienne pour les enfants, gratuit pour ceux qui ont des enfants.
Les enfants, ils kiffent ça. Ah, je crois que la tyrolienne est cassée. Ah ouais, on voit le truc en haut, c'est cassé. En haut, là, ils ont construit comme une type de pergola. J'allais filmer tout à l'heure, mais je n'ai pas osé sortir le téléphone. Cette pergola-là, ben en fait, on ne sait pas pourquoi on l'a construit, mais elle existe. Et pareil, ça coûte des milliers d'euros. Le bus, il passe à des heures super régulées. C'est-à-dire qu'il y a des heures exprès, ça c'est suivi par satellite. Et donc, par exemple, à l'arrêt de bus qui se trouve à 15 mètres devant, ben, il va s'arrêter. Par exemple, il doit s'arrêter à 10h51. Et il doit être là à 10h51. Les bus ont une voie réservée pour eux. Donc là, il va être là. Et à 10h52, il va partir. Et normalement, sur certains arrêts, on annonce dans combien de temps le bus va arriver. De l'autre côté, là-bas, il y a un grand parc de loisirs. Mais ça fait un moment que je n'ai pas fait de sport, je suis KO. Je vais rentrer. Bonne garde à coup, barre dorée dans la place à 2 canons. On va être de retour sur le Chaudron, mon quartier. Je pense que j'y serai dans une demi-heure si je marche rapidement. Filmer l'arrêt de bus. Pour ceux qui connaissent l'arrêt de bus, ne rigolez pas. Il y a énormément de personnes qui ne savent pas comment ça fonctionne forcément. Donc en fait ici, tu as le sens descendant, tu as les horaires de bus. Tu vois, tu choisis ta destination. Chaque numéro correspond à une destination. Si moi je veux aller par exemple à l'hôtel de ville, peu importe, ils vont presque tous à l'hôtel de ville. Là on est dimanche et jour férié. Je regarde, il y en a un à 11h32. Il y en a un à 11h06, 11h39. Mais ce ne serait pas étonnant que dans quelques secondes, tout au bout, tout au loin là-bas, eh ben, on voit l'arrêt de bus. Donc les bus, ils s'arrêtent à des endroits spécifiques. Ils n'ont pas le droit de s'arrêter à un autre endroit. Donc ils ne créent pas d'embouteillage. Et puis l'arrêt et la descente sont sécurisés. Donc ça veut dire que le bus, il n'est pas en train de rouler. Et puis il est obligé d'aller au terminus. Si vous voyez ce que je veux dire. Iteno, Miss Terminus obligatoire. S'il ne fait pas ça, ben c'est inconcevable. Ça fait partie de son job. Donc eux, ils ne trichent pas. S'il fait ça, le gars, il est renvoyé. Vous avez dû voir que la majorité des commerces sont fermés. Et on est lundi de Pâques. Et bon, je ne connais pas toutes les raisons, mais c'est vrai qu'ici, beaucoup de personnes, presque 100% des Réunionnais, ils ont tous un congélateur et un réfrigérateur. Ça signifie qu'ils conservent les aliments avec ces procédés de conservation. Et donc, ils ne vont pas aller acheter des fruits, des légumes, de la viande tous les jours. Ils ont anticipé, planifié hier. Et ils ont déjà acheté leurs aliments pour préparer leur SACAF, etc., etc. Et arrivé le jour J, ils n'ont plus besoin de sortir. Et puis, le PIB est complètement différent, comme je te l'ai expliqué en amont de cette vidéo. Ben, les gens n'ont plus besoin de travailler, mon ami. Ils restent chez eux. Tandis que dans d'autres régions d'Afrique, à Madagascar, ben, si tu ne vas pas travailler, tu SACAF, tu se boules, tu SACAF. Donc, c'est vraiment des systèmes complètement différents. Encore une fois, il ne s'agit pas de les opposer, parce que c'est des territoires avec des histoires différentes, un vécu, etc. Si je fais cette vidéo, c'est pour te montrer comment ça fonctionne ailleurs. C'est surtout pour ça. Que tu aies une vision de ce qui se passe ailleurs et que éventuellement c'est un point de cette vision t'interpelle, t'intéresse et te fait réfléchir. Évidemment, ces immeubles ne sont pas apparus du jour au lendemain, les amis. Hein. Il faut un temps de développement, un temps de construction. Tout cela aurait été impossible sans l'accompagnement et l'aide de la France. Donc, c'est-à-dire que si nous étions indépendants, 0 sur 20 connu. Je suis même pas sûr que la Réunion aurait pu se développer comme l'île Maurice, par exemple. J'étais petit, je passais ici, et ça, c'était des terrains privés. C'était des gens qui étaient propriétaires d'un terrain. Les promoteurs immobiliers les ont achetés. Et
puis ils en ont fait ça. Mais ça a pris du temps, hein. Enfin, ça a pris du temps dans les négociations, etc. Mais une fois que les constructions sont lancées, c'est parti. En Antananarivo, il y a des pratiques qui commencent à s'installer auprès de privés qui construisent non pas des immeubles comme ça, je les trouve pas forcément jolis, hein. En fait, c'est des petits ensembles locatifs, mais on permet à des jeunes actifs, à des personnes qui travaillent, qui ont un salaire, et de prendre ces logements-là. Après, le problème, c'est que la pérennité des emplois, est-ce que ton emploi est garanti sur 1 an, 2 ans, 3 ans? Si par exemple tu travailles dans un col, tu fais une campagne, la campagne s'arrête au bout de 1 an, est-ce que le col va te mettre sur une autre campagne? Tu vois, il faut quand même essayer d'avoir des métiers stables. Je crois qu'il y avait des projets en interne où les logements étaient prioritaires pour les fonctionnaires ou quelque chose comme ça. Laissez-moi votre avis en commentaire. Ça, c'est un collège avec son terrain. Le terrain appartient au collège public, hein. Il n'y a pas beaucoup de collèges privés ici, ou lycées privés, etc. Il y en a, mais c'est très peu. Presque fini mon petit tour. Donc je vous emmenais là sur une boucle. Donc j'arrive dans mon quartier. Alors le quartier du Chaudron, c'était dans les années 90-2000, un quartier, vous voyez le téléphérique qui monte là-haut. Un quartier un peu difficile, hein, parce qu'il y avait des inégalités, des injustices, ce genre de choses. Et puis, les personnes se sont rebellées. Et ça, c'était entre autres grâce à certains visionnaires. Je pense à un homme qui s'appelle Camille Sudre, qui dirigeait une télé Freedom. Je vous laisserai aller regarder sur Google si ça vous intéresse. Et donc, lui, il a permis à ce que beaucoup de Réunionnais ouvrent les yeux et demandent à la France d'appliquer les mêmes règles qu'elle appliquait sur le territoire national. Bon, je vous laisse.